Depuis quelques années, l'intelligence artificielle s'impose comme l'un des moteurs les plus puissants du progrès technologique. De la recherche scientifique aux industries, en passant par la finance et même la défense, l'IA pour intelligence artificielle redéfinit complètement notre manière de travailler, de consommer et surtout d'interagir avec le monde. Mais derrière ces avancées technologiques spectaculaires, une course absolument effrénée est engagé entre les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Europe. Chacun tente d'imposer son modèle et de dominer cette révolution. Alors, on peut bien se poser ces questions. Quelles sont les implications réelles d'une pareille compétition? Et surtout, comment l'Afrique peut-elle tirer profit de cette transformation sans en être victime? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maël Genre. Sur cette chaîne, on décrypte l'actualité, les grandes tendances économiques et technologiques et bien sûr, on explore ensemble des thématiques qui impactent directement ou alors indirectement notre quotidien. Alors si tout cela t'intéresse, tu t'abonnes et surtout tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les pépites vidéos que nous rendons accessibles sur la chaîne. N'hésite pas bien évidemment à partager nos vidéos pour également permettre aux personnes de votre entourage d'être informées. C'est parti. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien plus qu'un simple outil technologique. Elle est quasiment devenue un véritable enjeu stratégique pour les États. Chaque pays qui aspire à un rôle de leader mondial investit massivement dans ce domaine. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue un véritable levier de puissance économique, politique et même militaire. Alors, il faut comprendre que les États-Unis ont été longtemps pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce, principalement grâce à l'écosystème généré par la Silicon Valley. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Silicon Valley, c'est tout simplement l'épicentre technologique des États-Unis. Et c'est dans cette région que principalement beaucoup d'entreprises qui font dans le domaine de la technologie à l'échelle mondiale sont implantées. Et c'est donc ainsi que des entreprises comme Google, Meta, Microsoft et OpenAI sont à la pointe de la recherche et du développement. Et il faut donc bien comprendre que l'avantage des Américains dans le domaine de l'intelligence artificielle repose sur essentiellement trois piliers qui sont: la première des choses, c'est un financement massif. Alors, les entreprises américaines disposent d'énormes ressources de financement. Et bien évidemment, il faut savoir qu'il est très courant que l'État soutienne de manière active les recherches dans le domaine de l'innovation technologique. Le deuxième pilier concerne essentiellement la mainmise sur les talents. Alors, il faut noter que les États-Unis disposent d'universités prestigieuses à travers tout le pays. Et grâce surtout à l'attractivité des entreprises qui y sont basées, les États-Unis attirent des milliers d'ingénieurs et de chercheurs de partout dans le monde. Ça, c'est le deuxième pilier essentiel. Et le troisième pilier donc concerne donc essentiellement des infrastructures à la pointe de la technologie. Comme c'est le cas par exemple des géantes entreprises, à l'instar de Cloud, Amazon Web Services et même Google Cloud, qui fournissent des capacités de calcul jusqu'ici inégalées. Malgré le positionnement de leader des États-Unis dans le domaine des technologies avancées, il semble clair qu'aujourd'hui, cette domination est de plus en plus menacée, ou plutôt contestée par un pays en particulier. La concurrence internationale s'intensifie et les régulations américaines sur la protection des données notamment et l'éthique liée principalement à l'intelligence artificielle ralentit conséquemment l'innovation par rapport à des pays un peu plus permissifs comme la Chine par exemple. Alors, il va sans dire que si les États-Unis sont des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Chine aujourd'hui semble de plus en plus être le challenger le plus sérieux. Le gouvernement chinois a compris très tôt que l'intelligence artificielle deviendrait un élément clé du développement futur. Et pour cela, il a mis en place une stratégie nationale ambitieuse pour en faire un leader mondial d'ici 2030. Alors, quels sont donc les avantages ou bien les piliers essentiels sur lesquels le gouvernement chinois se repose dans la mise en place de ce programme? Le premier avantage dont dispose la Chine par rapport à ses concurrents européens et américains, c'est essentiellement un soutien étatique massif. Alors, contrairement aux États-Unis où l'innovation est surtout fortement privée, la Chine, quant à elle, subventionne directement ses entreprises technologiques. Elle fait donc qu'il leur permet
permet de croître beaucoup plus rapidement que les entreprises basées dans des pays concurrents. Le deuxième avantage dont disposent les Chinois, c'est un accès illimité aux données. Les entreprises chinoises bénéficient donc, entre autres, du faible cadre réglementaire qui entoure la protection des données individuelles. Ce qui fait donc que la Chine peut collecter et exploiter d'immenses volumes d'informations, ce qui lui permet donc ainsi d'alimenter ses différents modèles d'intelligence artificielle. Le troisième pilier de croissance de la Chine, ce sont des entreprises en forte croissance, comme c'est le cas par exemple de Alibaba, de Tencent et de Baidu qui investissent massivement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et ce sont donc des entreprises qui développent leurs propres alternatives, notamment aux modèles occidentaux, comme ChatGPT. Alors, il est donc important de noter que cette montée en puissance de la Chine inquiète la quasi-totalité des pays occidentaux, notamment sur des questions de sécurité et de surveillance de masse. Alors, pendant ce temps, qu'en est-il de l'Europe? L'Europe, quant à elle, joue la carte de la prudence. Si l'Europe dispose des laboratoires de recherche performants et surtout des startups innovantes, elle met surtout l'accent sur la régulation. Et ceci, notamment avec le projet de loi AI Act, l'Union européenne, quant à elle, veut encadrer le secteur de l'intelligence artificielle pour éviter les dérives qui pourraient se produire, notamment en matière d'éthique, de sécurité et de protection de données. Il faut noter cependant que si cette initiative de l'Europe vise essentiellement à protéger les citoyens européens, elle constitue cependant un frein important pour les entreprises technologiques qui y sont installées, les rendant donc ainsi incapables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Certaines initiatives ont été par exemple aperçues sur le continent européen, comme c'est le cas en France, par exemple avec Mistral AI, ou en Allemagne avec l'entreprise technologique Aleph Alpha. Deux entreprises qui tentent malgré leur contexte à apporter des réponses concurrentielles à cette invasion des États-Unis et de la Chine. Aujourd'hui, l'essor de l'intelligence artificielle ne se limite plus à une simple compétition entre États. Il transforme profondément le marché du travail, la géopolitique et notre quotidien de tous les jours. L'automatisation des tâches grâce à l'intelligence artificielle a redéfini complètement le marché du travail et certains secteurs essentiellement comme la finance, l'industrie et même le journalisme voient un peu plus chaque jour des emplois disparaître, remplacés donc essentiellement par des algorithmes et des robots. Cependant, on observe également qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent. Par exemple, dans l'analyse des données, le développement de l'IA et la cybersécurité. Le gros défi revient donc essentiellement à former les travailleurs aux nouvelles compétences requises afin de pouvoir s'adapter à cette transformation rapide. L'intelligence artificielle est également devenue aujourd'hui un élément clé de la stratégie et de l'intelligence militaire. Drones autonomes, surveillance renforcée, cyberattaques pilotées par des algorithmes et que sais-je encore. Les conflits modernes sont de plus en plus dépendants des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Et cette militarisation de l'intelligence artificielle pose donc essentiellement des questions d'éthique et soulève le risque d'une escalade incontrôlée. Les IA aujourd'hui influencent déjà de manière conséquente notre manière de consommer et d'interagir. Et c'est donc ainsi qu'au quotidien, nous avons donc des algorithmes qui définissent ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, des publicités que nous recevons et même des recommandations médicales que nous obtenons. Alors, comme je l'ai dit, si ces avancées technologiques sont essentiellement bénéfiques, sur certains aspects, elles soulèvent également des inquiétudes phares, notamment au niveau de la protection des données individuelles et surtout la manipulation de l'opinion publique. Alors, dans cet énorme tumulte, on peut donc légitimement se demander quelle peut être la position du continent africain. Alors, il faudrait comprendre que malgré le fait que le continent africain ne soit pas en tête de liste à la course à l'intelligence artificielle, elle ne reste pas cependant complètement absente du game. Alors, il faut noter que le continent africain souffre d'un énorme manque en infrastructure et en investissement dans le domaine de la recherche à l'intelligence artificielle. On peut tout de même constater que l'essor de certaines startups prometteuses démontre sur le continent africain une émergence massive du numérique. Et c'est dans le cas de certaines entreprises comme au Nigeria avec Flutterwave, en Tunisie avec InstaDeep et en Afrique du Sud
notamment avec l'entreprise DataProfit. Ces entreprises donc développent continuellement des solutions innovantes. Le péché des pays africains, c'est que actuellement, l'essentiel des infrastructures qui permettent de soutenir le fonctionnement de cette technologie est largement dominé par les acteurs étrangers, occidentaux plus particulièrement. Et c'est donc ainsi que les données de plusieurs utilisateurs africains se retrouvent donc hébergées sur les serveurs et les infrastructures des entreprises en Chine. Une défaillance très dangereuse qui pose des problèmes de souveraineté numérique de ces pays-là. Parce que la souveraineté numérique est également très importante pour les États, dans la mesure où elle permet donc de maintenir les dossiers non seulement des citoyens mais également des États confidentiels. Alors sur le continent africain, on reste optimiste. On peut bien se permettre de dire que l'intelligence artificielle pourrait avoir des jours bien meilleurs, de bien beaux jours. L'intelligence artificielle pourrait par exemple révolutionner en Afrique des secteurs clés, notamment comme l'agriculture, la santé et l'éducation. Et pour cela, il est crucial, essentiellement, que les gouvernements investissent massivement dans l'éclosion de ces nouvelles technologies. Et bien sûr, bien évidemment, en adoptant des politiques locales qui vont favoriser l'innovation continue de ces technologies. La course à l'intelligence artificielle est l'un des plus grands défis de ce 21e siècle. Et les États-Unis et la Chine s'affrontent perpétuellement pour la suprématie dans ce domaine. Tandis que l'Europe, quant à elle, cherche à réguler. Et ce continent, Afrique, qui cherche encore, bien évidemment, à se faire une place. Mais croyez-moi, une chose est certaine. L'intelligence artificielle façonnera notre futur, notre avenir. Et il est donc crucial que chaque région du monde puisse en tirer parti. Alors les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de cette intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle c'est quelque chose de bien ou tout simplement c'est quelque chose de mal qui provoque notamment la disparition de beaucoup d'emplois? Et dans quelle mesure est-ce que l'Afrique pourrait tirer parti au mieux de ces évolutions technologiques à travers le monde? Je vous attends dans les commentaires les amis, je vous lirai avec beaucoup de plaisir. Ciao!